got a bad girl, let me bang like Kurt Cole. Take him down to the first floor. Hoes waiting for a nigga on Pluto. So why on earth would I be waiting on you for? I got a bad girl like every day. Salut tout le monde, alors aujourd'hui je m'ennuyais, j'ai voulu faire un petit make-up, donc j'ai commencé avec ma gueule pleine de boutons. Donc j'ai commencé par mettre mon primer. Je mets mon primer sur tout mon visage parce que moi j'ai les pores qui sont trop dilatés, genre c'est terrible. Ensuite je mets mon fond de teint, là ma caméra elle a coupé, mais après ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mon fond de teint avec un Beauty Blender et puis après... je mets mon anti-cerne avec un petit Beauty Blender. Je blende. Ensuite, je mets ma banana powder. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je faisais quand j'en avais pas vraiment. J'ai essayé toutes les poudres translucides et je crois que celle-là c'est la meilleure. Je sais pas pourquoi, elle est aussi bien, mais j'aime trop. Ensuite, je prends un autre anti-cerne que je prends pour mon contour. C'est toujours mon Pro Longwear, je fais que ça, moi. Atchoum, à des souhaits. Ouais, j'utilise que ça, pas d'autre. Parce que j'aime trop, genre, il est trop bien. Donc, j'utilise celui-là. Et j'en mets partout, comme d'hab. Vous avez vu mes anciennes vidéos, ou pas, mais bon, c'est toujours joue, front, tout ça. Ensuite, je prends une brosse qui vient de chez MAC. Et puis, je vais venir estomper jusqu'à la mort. Parce qu'on veut pas de ligne. Enfin, moi, souvent, j'en ai. J'aime bien donner des conseils aux gens, mais souvent, moi, j'en ai parce que des fois, en fait, j'ai la flemme de trop estomper. Mais bon, là, je pense que j'ai réussi quand même à faire du bon travail. Ensuite, j'en mets sur mon nez. Et j'étale avec mes doigts. Parce que je trouve qu'avec les doigts, il y a un petit peu plus de contrôle. Et je prends aussi le Beauty Blender pour que ça soit un petit peu mieux étalé. Ensuite, j'ai mis la banana sous mes joues pour nettoyer un petit peu le contour au cas où ça aurait un petit peu coulé et qu'il soit pas assez bien défini. Bah, je mets ça. Ensuite, c'est le temps des sourcils. Alors, comme vous voyez, moi j'ai 0 sourcils. J'ai enlevé la fin de mes sourcils parce que en fait, ils tombent trop bas. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est moche. Donc, moi j'ai enlevé la fin de mes sourcils. J'ai un truc qui repousse pour faire une belle forme. Donc, faute de mieux, moi je les fais au crayon. J'aimerais bien acheter un truc genre gel ou je sais pas quoi, mais je les fais au crayon. Donc, je fais une ligne en bas. Ensuite, je fais une ligne en haut et je remplis. J'ai pas vraiment de technique en fait. Je fais au fur et à mesure. Ils sont jamais pareils. Je sais pas si vous aussi c'est le même délire, mais moi mes sourcils d'un jour à l'autre ils sont jamais pareils. Genre c'est terrible, mais j'arrive jamais. Et en plus moi j'ai un problème, c'est que mes sourcils, les deux ne sont pas pareils. Enfin ils sont pas identiques. Il y en a un qui monte et il y en a un qui descend. J'ai eu beau tout faire. Genre je les ai déjà rasés presque entièrement et tout. Je les ai dessinés, mais je sais pas ce qui se passe. Je crois que c'est l'os de mon sourcil qui fait des délires. Mais bon, voilà. Donc je sais pas pourquoi c'est comme ça, j'en ai marre, mais bon. J'essaie de faire du mieux que je peux. Donc je dessine avec mon crayon, c'est un essence. Ensuite, je prends mon anti-cerne et je vais nettoyer en dessous. En fait, moi, je fais jamais super bien avec le crayon. Donc, en fait, quand je mets l'anti-cerne, c'est ça qui va venir nettoyer le tout. Donc, en fait, même si je dépasse avec le crayon, je m'en fous parce que je sais que je vais nettoyer avec l'anti-cerne. Ensuite, ce que je fais, ça, c'est ma technique. Je prends le crayon et je fais des petits traits sans trop appuyer sur mon front, genre vraiment tout doucement, pour que ça vienne faire comme si j'avais encore des petits poils qui poussaient au milieu, parce que je trouve que mes sourcils sont trop écartés et qu'ils sont pas assez longs. Après, peut-être que je suis folle parce que je les fais trop rapprocher, mais moi j'aime, et il y en a beaucoup qui aiment pas, mais je m'en fous en fait, parce que c'est mes sourcils, quoi, putain de merde. Donc, je continue, hein. Et je fais la même chose de l'autre côté, vraiment tout doucement. Ensuite, je prends mon bronzer et j'en mets sur mes joues, des deux côtés. Bon, là, j'y suis allée un peu fort sur le bronzer. Je viens de me rendre compte, en fait, en regardant la vidéo. C'est pas grave. Ensuite, j'ai pas de primer pour les yeux. Donc, je vais mettre de l'anti-cerne pour que mon ombre à paupières soit bien... Comment dire, qu'on le voit bien, en fait. Et puis, j'étale avec mes doigts. Parce que les doigts, c'est le meilleur des instruments. Ensuite, je remets un petit peu de banana powder sur mon nez. Parce que j'ai envie d'avoir un nez un petit peu fin, quand même. Parce que, comme vous voyez, j'ai un gros pif. Ensuite, je prends une ombre à paupières beige, je la mets sur mes yeux. Normalement, je suis pas censée étaler, je sais pas pourquoi je suis en train d'étaler. Normalement, il faut tapoter parce que sinon, ça part en cacahuète. Donc, ouais, j'étale. Et voilà, je tapote.
Et c'est ça qui va venir être la base en fait, parce que l'ombre à paupières que je vais faire après, elle va être orange. Et si je mets pas ça, les couleurs vont pas bien se voir. Ensuite, là, je mets du bronzer dans quoi? Comment ça s'appelle ça? Au-dessus de mon creux, en fait. Ouais, au-dessus de mon creux. Ça va être ma couleur de transition. Ensuite, je prends l'ombre à paupières pailletée orange. Je la mouille avec mon Fix Plus. Je mets mon pinceau dedans et je vais tapoter sur mon œil. Toujours mouillé parce que les paillettes se voient beaucoup plus quand elles sont mouillées en fait. Donc toujours mouiller le pinceau avant de mettre des paillettes. C'est mieux quand même. C'est joli, j'aime bien. Oh ouais, je tapote. Ensuite, je vais prendre une ombre à paupières marron clair et je vais venir définir le V extérieur de mon œil. Pour qu'il y ait un petit peu plus de définition, que j'ai un œil un petit peu sexy. Oh mon dieu, mes lèvres sont tellement... Est-ce que vous voyez mes lèvres? C'est terrible. Bon, ensuite je prends une ombre à paupières pailletée, j'en mets un petit peu sous mes sourcils. Ensuite je vais faire mon eyeliner. Pour le bien de votre temps, j'ai un petit peu accéléré les choses parce que moi l'eyeliner je prends 1 heure dessus. J'essaie de le faire un petit peu identique. C'est un gel de chez MAC, il est trop bien. Je l'ai laissé ouvert un petit peu, il a séché, mais si vous voulez une technique pour qu'il soit moins sec, vous mettez de l'huile dedans et il est bien. Et ça fait ça avec tous les gels en fait, donc c'est bon. Ensuite je mets mes faux cils, c'est des faux cils de Kiko, je les ai payés 3 balles, c'est génial. Moi j'arrive à les mettre avec la pince à épiler ou avec mes doigts, donc c'est comme vous voulez. Ensuite je prends une ombre à paupières pailletée argentée et je vais venir les mettre dans le petit coin de mon œil. J'aime trop, c'est trop mignon. Ça illumine les yeux en fait. Ensuite je prends mon mascara, c'est un Essence. Et j'en mets sur mes cils et mes faux cils pour qu'ils soient mélangés. Ouais, moi je mascara sur mes faux cils parce que je suis une ouf et j'aime bien quand ça fait trop en fait. Après je mets aussi en bas. J'ai des longs cils en bas. Hein. Ouais. J'aime bien. La folle, genre je parle. J'aime bien moi-même, genre je kiffe. Après je prends mon crayon et j'en mets dans mes yeux. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de poudre sur ma bouche pour enlever toute la couleur de ma bouche. En fait, il faut que ma bouche soit blanche pour que les crayons se voient plus. Et ensuite, je vais mettre mon crayon couleur cèdre de chez Makeup Story. Donc, en fait, j'ai voulu faire un nude, un nude rose, mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait pas super bien avec mon maquillage des yeux. Donc, bon, là, je continue, mais après, je vais mettre l'anti-cerne que j'ai mis comme contour dessus pour que ça fasse un nude marron, en fait. Parce que là, c'est trop rose et j'aimais pas. Mais bon, je vous montre quand même, au cas où vous aimeriez. Toujours estampé, toujours, bien sûr, évidemment. Donc voilà, c'est là que j'ai changé d'avis, en fait, que j'ai trouvé que ça faisait moche. Donc j'ai mis du crayon marron autour parce que c'est normal, il faut mettre du crayon marron, quoi. Donc j'ai mis du crayon marron pour redéfinir ma bouche. Et ensuite, j'ai mis l'anti-cerne dessus. Et pour que ça mélange bien et que ça fasse vraiment un nude plus marron. Parce que je préfère comme ça, en fait. Et vous n'hésitez pas à revenir avec le crayon. Ça se fait pas en une fois. Hein. Faut revenir, faut prendre son temps. C'est comme ça, c'est la règle, c'est comme ça. Voilà, et là, j'ai un petit peu dépassé avec mon crayon parce que je trouve que c'était un petit peu trop clair. Donc j'ai rajouté du crayon marron. Et ensuite, je vais venir mettre mon highlight. Je sais même plus c'est lequel. Je crois que c'est le Gold Deposit de MAC. J'en mets partout parce que j'aime trop les paillettes. Et encore là, je me suis dosée. Hein, parce que sinon, j'en aurais mis beaucoup plus. Donc le front, n'importe quoi moi. Le front, les pommettes, le nez. Et au-dessus de la lèvre. Parce que c'est trop mignon. Et aussi sur le menton. Ensuite, Fix Plus. Évidemment. Ensuite, je vais vous montrer comment je vais faire mes cheveux. Parce que vous avez été plusieurs à me demander comment je faisais. Donc, j'ai essayé de vous montrer. Donc, ça, c'est la Tuscany. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un pic. Je sors mes cheveux. Juste un petit peu, pas beaucoup. Pas beaucoup du tout. Là, je crie. Je sais pas pourquoi je crie. Mais je crie. Donc, je sors tous mes cheveux de devant, en fait.
Ensuite, je rentre le peigne dans mon bonnet pour que ce soit bien serré, bien attaché derrière. Ensuite, je mets du Edge Control de ORS. Il y en a aussi à Olive Oil. Ou je crois que c'est la même chose en fait, je sais pas. Bon, j'en mets sur les deux. Sur les deux. J'en mets partout. Ah, ma soeur. Coucou, toujours là pour gâcher mes vidéos. J'en ai marre de toi. Donc, ouais, j'en mets partout du gel. Et je prends une brosse à dents. Je vais pas faire genre que c'est parce que c'est mieux. C'est parce qu'en fait, j'avais pas de brosse. Donc, j'ai pris une ancienne brosse à dents, mais ça revient au même. Pour avoir les baby hair on flick, baby. Donc, je fais des petites vagues et tout parce que je kiffe. Et le problème, c'est qu'il y a toujours du fond de teint sur cette brosse à dents. Parce que c'est là que j'utilise sur ma tête et je me coiffe toujours après m'être maquillée. Donc en fait, souvent j'ai du fond de teint sur les cheveux et ça fait dégueulasse. Mais bon, j'aime bien quand même. Genre comme ça, je m'en fous. Sec. Ensuite, je prends mon élastique. Là, je regardais si je pouvais mettre une barrette. Mais non, j'ai pas besoin d'en mettre en fait. Parce que je vais rajouter du Edge Control après. J'en rajoute, n'ayez pas peur de gel. Enfin, moi, c'est parce que j'ai les cheveux courts. Si vous avez les cheveux plus longs, vous pouvez mettre des invisibles et tout. Mais moi, mes cheveux sont courts devant, donc je suis obligée de doser le gel. J'ai pas le choix. Donc, je fais une petite queue de cheval avec la moitié de mes cheveux juste en haut. J'ajoute encore du gel. Encore et toujours. Et ensuite, je vais attacher ma queue de cheval. Pour cacher l'élastique, je vais prendre un petit peu de mes cheveux et je vais l'enrouler autour. Après, moi, j'aime bien quand on voit l'élastique, mais bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils préféraient quand on voit pas, donc je l'enroule. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de gel sur les côtés. Et voilà, fini. J'espère que ça vous a plu, mon petit maquillage pailleté, tout ça. Je fais des bisous, je vous aime. Love, love, love.